Est-ce que je suis capable de faire une pizza moi-même? Première étape, je suis déjà perdue. Non, choqué. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo hyper spéciale que j'ai vue sur la chaîne de Johan Paps. C'était la vidéo où il faisait des pizzas dans des endroits improbables. Moi je vais faire à peu près la même chose, sauf que déjà que j'arrive pas à faire des pizzas dans des endroits probables. Alors je vais faire ça dans ma cuisine. Vous avez pu le voir si vous avez vu la vidéo de Johan, je vous le mettrai en barre d'infos ou dans le petit i, je ne sais pas. Allez la voir pour peut-être mieux comprendre le principe de cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo, enfin c'est pas vraiment ma première mais une vidéo cuisine. Alors j'en fais jamais sur ma chaîne, tout simplement parce que je suis nulle en cuisine. Je suis un vrai danger public, mais on va essayer de relever le défi. Est-ce que je suis capable de faire une pizza moi-même? Alors je me suis facilité la tâche, c'est une pizza à la poêle. Donc si vous avez suivi la vidéo de Johan, vous savez que Herta, la marque Herta a sorti une nouvelle façon de faire des pizzas. Donc c'est des pizzas à la poêle. En fait on a une espèce de pâte et après c'est à nous de mettre la garniture et de faire cuire tout ça. Donc évidemment à la fin il y aura une dégustation, normalement, enfin j'espère. Et voilà quoi, je suis super contente de faire cette vidéo. Franchement je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un ratage total? Je n'en sais rien. Je suis vraiment désolée, je regarde pas du tout je regarde le retour caméra parce qu'en fait je ne vois pas. J'ai la lumière blanche de mes éclairages en fait en plein dans la gueule, du coup je ne vois pas du tout le retour. Enfin je ne vois pas du tout la caméra, donc je suis obligée de me regarder dans le retour. Je suis désolée, ça doit être vraiment hyper désagréable. Donc voilà. Je sais pas si on voit. J'ai mis mon petit tablier vert ici. D'abord, on va évoquer les ingrédients. Donc pour faire une pizza, on a besoin de jambon. En tout cas, moi, celle que je vais faire jambon fromage. Je vais pas me casser la tête déjà que je suis nulle en cuisine. Je vais pas non plus faire des trucs, voilà. Des mentales, de base de tomates pour faire la base. Et évidemment de la pâte à pizza Herta. Donc, normalement, il y a écrit que c'est facile à faire. Alors j'espère que je vais y arriver. Parce que si même moi, j'arrive pas à faire une pizza facile, franchement, là, je ne sais pas. Alors donc normalement on ouvre la petite pâte à pizza. Donc normalement il y a le petit mode d'emploi qui nous explique comment faire. Du coup bah c'est parti quoi. La caméra s'est coupée, je suis de retour. Alors on va commencer. Normalement il y aura une deuxième caméra qui va se passer, ce qui se passe ici sur la poêle. Voilà, comme ça vous aurez bien une vue de ce que je fais. Alors, première étape, préparez vos ingrédients. Par exemple, jambon, mozzarella, sauce tomate. Alors ça c'est bon, donc moi j'ai juste du jambon, la sauce tomate et du gruyère parce que je n'ai que ça chez moi. Voilà, on l'a fait à la schlag. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse avec le premier épisode de Lolo au fourneau. C'était nul comme nom, je sais même pas si je vais appeler cette vidéo comme ça. C'était nul. Donc ensuite, deuxième étape, placez la pâte dans la poêle froide sans papier sulfurisé ni matière grasse. Moins il y a d'étapes, plus ça va rendre. Non mais il faut pas que je casse tout maintenant. Ça va être ça la difficulté en fait, ça va être de ne pas tout casser. Parce que je suis tellement une brute dans ma façon de faire que je casse absolument tout. Mais comment on fait? Première étape, je suis déjà perdue. Oh, j'ai réussi. Du premier coup! Oh. Ensuite, si besoin, repliez les bords vers l'intérieur pour adapter la pâte à votre poêle. Ah oui, alors moi, j'ai pas une poêle à pizza comme vous pouvez le voir. C'est un peu compliqué. Donc, voilà, je sais pas trop comment faire. Je pense que si je replie les bords, ça fera peut-être une espèce de croûte ou j'en sais rien. Le mot croûte, c'est pas le pire mot du monde, sérieux. Oh là là, putain, j'ai l'impression de faire un gâteau, je sais pas quoi. Je ne fais jamais de gâteau. Bon, voilà. C'est très moche, mais bon, on va y arriver, j'espère. Ensuite, étape numéro 3. Cuire à feu vif jusqu'à ce que le dessous de la pâte soit doré. Baissez le feu, puis retournez la pâte à l'aide d'une spatule. Alors, la spatule, elle est là. Je sais pas ce que ça veut dire feu vif pour eux. C'est quoi feu vif? Moi, j'ai des numéros, hein. J'ai jusqu'à 9. Oui, mais quand je vais retourner, la croûte, elle sera inversée du coup. Bon, on verra bien. 5 minutes later. Ok, alors, baissez le feu. On est de retour. J'ai vu que la pâte commençait à cramer un peu derrière. On va éviter. Ok, donc c'est parti. On va mettre les petits... Ah, ça fait des bulles! Hop, on va mettre la petite sauce tomate. Faut en mettre quand même pas mal, non?
Oh! Bon, ça fait un peu beaucoup d'un coup, mais bon. Ok, la tomate c'est fait. Le petit jambon. Oh là là, on dirait vraiment une pizza du bled quoi. J'ai aucun respect. Je crois que j'ai fait un peu trop de jambon, je pense. En même temps, il disait de faire deux tranches de jambon. J'en ai fait une et demie, on va dire. Et j'ai l'impression que c'est déjà trop. Ah putain! Ah putain! Je vais finir par me brûler avec mes conneries. Bon, on va dire que c'est bon. Comme d'habitude, j'en fais toujours trop. Et vas-y qu'on y aille avec le fromage. Ouh là là! Fromage pléonasé. Si vous avez la ref, dites-moi dans les commentaires. Je crois que je suis en train d'alimenter mon diabète là. Bon, on va dire que c'est bon. Et maintenant, on attend laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que le fromage soit fondu entre 8 et 10 minutes. Ça y est, la pizza est prête. On va voir ce que ça donne. Hop, c'est plus simple comme ça. Waouh! Regardez comme c'est beau! Bon, maintenant c'est parti. On va passer à la dégustation. Bon, c'est parti maintenant. Passons à la dégustation. Voilà ma magnifique part de pizza que je vais goûter maintenant. J'ai trop peur. C'est bon. Non, franchement, c'est bon. C'est super bon même. Je suis choquée. Non, franchement, c'est grave bon. La pâte, elle est hyper croustillante. Elle est hyper... On dirait pas du tout que c'est un truc fait maison. Enfin, genre que j'ai fait moi-même. On dirait trop c'est une pizza, genre... une pizza qu'on peut acheter, genre, dans le commerce. Franchement, c'est super bon. Je vais pas tout manger maintenant. Hein. Bon voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo de cuisine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces dans les airs, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.